bien, aujourd'hui on se retrouve pour une recette express. De nouveau, une petite recette de petite douceur à offrir ou à souffrir. Voilà, on va faire ensemble aujourd'hui des petites sucettes comme ça, vous voyez, des petites sucettes en chocolat qu'on va pouvoir soit manger comme ça tout simplement, soit faire fondre dans un verre de lait. Voilà, donc pour ce faire, vous allez voir, on va utiliser le moule mini cube, donc de chez Guy de Marle. On va avoir besoin de petites cuillères comme ça qu'on ira mettre ici au milieu. Donc ces petites cuillères, je les ai trouvées hier en solderie. Et c'est vendu 75 centimes d'euros les 6. Il y en a 6. Donc ça fait à peu près 10 centimes d'euros la petite cuillère comme ça. Et on va avoir besoin de chocolat, donc de différentes sortes de chocolat ou une sorte comme vous avez. Moi je vais utiliser plusieurs sortes de chocolat. Et puis tout ce que j'ai mis là, c'est les petites garnitures qu'on va pouvoir mettre dessus. C'est toujours plus joli d'avoir des petites sucettes en chocolat différentes. Donc tout ça, c'est ce que j'ai sorti moi de ma petite réserve là. Et puis les chocolats qu'on va utiliser, donc du chocolat noir, 70% de cacao. On va utiliser du chocolat blanc de la marque Calbo, qui est du chocolat belge. On va utiliser le rubis aussi de Calbo, qui donne bon goût et qui a une très jolie couleur. Ça, c'est le chocolat au lait. Et puis ici, du chocolat noir, mais un peu moins fort, à 65% de cacao. Alors, j'ai 24 cuillères, donc je vais remplir ici la moitié de ma plaque. Voilà, puisque ici, on est sur 48 empreintes. On va en faire 24, ça suffira largement. Et donc, première chose à faire, donc d'abord privilégier du chocolat en pistole, parce que là, on va faire fondre le chocolat directement au four à 90 degrés. Donc là, mon four, il est chaud, il est à 90 degrés. Donc on va remplir 24 empreintes de chocolat. Donc peu importe le chocolat, hein, c'est en fonction de vous. Et vous voyez les pistoles qui ont cette taille-là, elles vont fondre beaucoup plus vite. Alors cette fois-ci, on va... la dernière fois qu'on s'est... donc la dernière vidéo que j'avais fait pour faire des petites juliettes. Souvenez-vous, je n'avais pas rempli les empreintes. Là, cette fois-ci, on va les remplir. On va les remplir complètement parce qu'on a besoin d'avoir une belle quantité de chocolat. Déjà parce que c'est ce qui va fondre dans le lait. Et puis, deuxièmement, il faut que notre cuillère, elle tienne. Donc ici, on va faire un peu au pif. Hein, on remplit complètement. Vous remplissez, sachant que quand ça va fondre, ça va un petit peu s'abaisser. Ça, c'est le chocolat noir. On va en faire avec le Calbo. Vous allez voir, le Calbo, les pistoles sont un peu plus petites. Donc, ça va fondre plus vite. Donc, chocolat au lait. Voilà, ça, c'est en fonction aussi des personnes qui vont consommer, à qui vous pensez. C'est toujours meilleur le chocolat au lait, hein, même si on a des fans de chocolat noir. C'est pour ça que je fais un petit mélange de tout. Comme ça, on peut offrir à tout le monde. C'est un joli cadeau. Vous voyez, je vais vous montrer après. Je ferai une petite vidéo pour vous donner une idée de ce que je mets moi dans les petits paniers, dans mes petits paniers, les petites gourmandises fait maison. Une fois que j'aurai fini de faire toutes les petites gourmandises, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner des idées, hein, que ce soit pour les instits, pour les invités, pour nos amis, voilà, moi c'est quelque chose que j'offre à mon frère et à mes soeurs à Noël. Voilà, donc ça on va le mettre au four à peu près 4-5 minutes à 90 degrés. Pendant que le chocolat est en train de fondre tranquillement à 90 degrés au four, on va préparer nos petites garnitures. Donc vous voyez, moi j'ai des perles. Donc j'ai des perles, j'ai des petites, voilà, ici c'est des petits décors de Noël en sucre. Ensuite ici c'est pareil, c'est des petits vermicelles cacao vert. Moi j'ai ici des Oreos en morceaux, du spéculoos. Ça c'est des petits décors peut-être qui vont être appropriés pour Noël, c'est du ouf. On a du praliné en grains. Ici je vais mixer les noisettes caramélisées. Donc pour ce faire, je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc j'ai besoin d'un outil là qui s'appelle l'Aromate, qui est également disponible chez Guy de Marle. Donc on va mettre un tout petit peu de noisettes caramélisées. Pas de trop parce que je vous rappelle, j'en ai que 24. J'ai déjà été un peu vite pour mettre le chocolat. Donc voilà.
ici, j'ai mis les noisettes dans le petit aromate et je vais tout simplement les mixer. Alors, ni trop gros, ni trop fin, hein, parce que on va venir mettre ça sur mes petites sucettes quand le chocolat sera fondu. Voilà, donc celles qui sont restées trop grosses, je les remets là-dedans. Voilà. On a ici des petits, ça c'est du, comment on appelle ça, des petites pépites de daim. Voilà, on peut mettre aussi. On a des gavottes, enfin voilà, vous regardez ce que vous avez chez vous, hein, tout simplement. Vous préparez tout ça. Les petites garnitures, il faudra les mettre avant que le chocolat cristallise. Voilà, quand votre chocolat, donc ici j'ai rajouté un peu de temps, on va dire qu'il est resté 7-8 minutes. Une fois que votre chocolat est resté 7-8 minutes dans le four à 90 degrés, vous allez sortir la plaque du four et venir la claquer comme ça pour répartir le chocolat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis ensuite, on va venir garnir avec avec ce qu'on a préparé, hein, avec ce qu'on a trouvé dans le placard. Donc ici, ce sont donc des noisettes, des petites noisettes. On peut mettre une seule préparation, enfin un seul ingrédient ou plusieurs. Ça c'est donc les petits Smarties. On va mettre sur le chocolat noir. Voilà. Alors après, s'il vous reste un petit peu de petites choses comme ça un peu mixées, vous pouvez l'utiliser pour faire aussi des cookies. Donc on va mettre des petites perles. Vous pouvez mettre 2, 3, enfin comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui garnissez, c'est vous qui voyez. Des petites perles. Voilà, donc nos cuillères ont, nos petites sucettes cuillères ont cristallisé là, on va dire 45 minutes dans le garage, donc la température extérieure là, elle doit être à 6-7 degrés, donc si vous faites ça l'été, il faudra prévoir de mettre ça au réfrigérateur. On va démouler chaque petite cuillère, tout simplement, hein. Vous connaissez maintenant un petit peu les moules, on pousse, donc là on récupère notre petite cuillère. Et puis on va emballer individuellement. Donc on a les petits sachets. Hein. Donc là le sachet il est un peu petit mais on essaye de trouver. Bon ceci dit, regardez, hop, on va emballer chaque petite cuillère comme ça. On va y mettre un joli autocollant. Donc au niveau des autocollants, bon moi j'en ai ici j'ai un autocollant joyeuse fête. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça s'offre, parce que c'est délicieux dans du lait chaud. Et surtout, moi, je l'utilise comme marque-place. Voilà. Ici, regardez, j'ai des petites étiquettes sympas comme ça que j'ai trouvé pareil. Hein. Regardez, hop, en solderie, elle est collée. Ici, eh bien, moi, je vais mettre un prénom. Et puis, ça sera un joli marque-place pour la table de fête. Voilà, donc j'en ai fait d'autres formes que je vous mettrai en photo après avec le moule-feuille. En attendant, ici, vous voyez, c'est quand même une recette qui est très vite faite, qui ne va pas nous coûter cher. Je n'ai pas pesé le chocolat, mais admettons qu'il y a 10 grammes de chocolat, 10-15 grammes, ça c'est sur le chocolat noir. Mettons qu'il y ait 10-15 grammes de chocolat dans chaque... donc vous allez obtenir un joli petit cadeau sympathique. Et puis vous pouvez en mettre 2 d'ailleurs, hein, si ça vous enchante. Regardez, ici dans les sachets, je peux en mettre 2. Comme ça, hop, et puis on va mettre les couleurs comme ça. Puis vous voyez, j'ai trouvé ça ici aussi hier
en solderie, c'est des... Regardez, hop, vous faites ça. Et puis vous mettez un prénom et vous aurez aussi un joli marque-place. On peut faire comme ça. Voilà. Et donc ici, on a aussi un joli marque-place avec 2 petites cuillères, une au chocolat au lait, une au chocolat noir. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir un marque-place 0 déchet puisque ça se mange. Les petites cuillères, elles peuvent aussi être lavées et réutilisées, pourquoi pas. Et puis c'est du bambou, hein, donc ça se recycle. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite recette là vous aura plu. Je vais démouler les autres sur le même principe que avec les mini cubes. J'ai fait aussi une plaque avec le moule-feuille. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait attention. J'ai fait une partie au chocolat rubis, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, avec des garnitures différentes. Et comme je n'avais plus de cuillère, j'ai pris des petits bâtonnets de ski. Là. Donc le démoulage sur le même principe. On pousse. On a de fantastiques petites cuillères. Et là, on s'amuse hein, avec les couleurs. Donc un blanc, on peut soit faire un emballage individuel, soit vous voyez ce que j'ai fait là avec les cubes, c'est que j'ai fait par 2. Comme ça, c'est un joli marque-place. Donc j'ai plus qu'à mettre les prénoms de ici, de mes invités, même si on existe, clin d'œil. On va en cacher quelques-uns dans le cellier, je pense, pour Noël. Voilà, donc vraiment une recette ultra facile, hein, ça va faire plaisir à tous les coups. Je vous mets la petite photo, je vous mets les ingrédients à prévoir. Vous avez vu, rien d'insurmontable. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo, encore une douceur, sur la chaîne YouTube. Et puis comme d'habitude, et bien écoutez, si vous pouvez partager, vous abonner, ben, c'est un petit plus pour moi. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.